Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Huitième de finale de la Coupe du Roi, le Barça s'impose 3 buts à 1 contre Salamanca. Et voilà, on va faire le débrief de ce match-là. Déjà, petite pensée aux fans du Barça qui ne veulent plus du tout suivre les matchs du FC Barcelone tant que Xavi Hernandez sera là. On vous comprend les frères. Et voilà, on souffre également face au boost que le Barça produit. Donc voilà, on va sans plus tarder aller dans le vif du sujet. Déjà pour remettre dans le contexte, le Barça vient de perdre 4-1 face au Real Madrid. Oui, je sais, je remets un peu le couteau dans la plaie, mais le Barça vient de perdre 4-1 face au Real Madrid. Donc là, tu affrontes une des trois. Juste après, tu te dis, bon, c'est quand même le moment de montrer un peu les coronets, de surfer un peu sur une vague de confiance grâce à cette équipe-là. Encore que tu alignes quasiment ton équipe type parce qu'il n'y a pas Lewandowski, il n'y a pas Gundo, il n'y a pas Pedri et tout. Mais l'équipe alignée, le 11 de départ, c'est clairement une équipe compétitive. Donc, normalement, grâce à cette équipe-là, tu aurais pu marcher facilement sur cette équipe de T3 pour engranger un peu plus de confiance pour la suite. Mais comme d'habitude, tu perds 4-1 face à ton rival historique, malgré la situation dans laquelle tu étais déjà. Pour t'enfoncer encore plus, tu commences ce match-là de façon catastrophique, comme d'habitude. En fait, plus rien ne change en fait. On pourrait déjà même faire des débriefs à l'avance des matchs du Barça et savoir que ça va se passer exactement de la même manière. Sauf qu'on ne saura pas vraiment qui va produire quoi. Sinon, c'est pratiquement la même chose. En table de match catastrophique, but presque encaissé à la première minute parce que déjà la première minute de jeu, l'équipe de Salamanca a failli marquer le premier but déjà sur un appel en profondeur, sur un tir qui passe juste à côté des buts. Donc voilà ce que le Barça a produit en début de match après avoir perdu, après tout le contexte que je viens de vous énumérer là. Donc voilà, l'entame du match a été très 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 compliqué et je pense même que sur les 20 premières minutes, le Barça ne produit rien à part la tête de Sergio Roberto sur un corner obtenu par Baldé ou encore l'action de Maguire après un centre de Joao Félix, je pense. C'était pratiquement les seules occasions créées par le Barça après 20-25 minutes par là. Donc le Barça ne produisait absolument rien. Et qui dit un Barça qui ne produit rien, qui a la possession, qui tourne en rond, qui ne fait rien avec le ballon, qui a une possession assez stérile, dit aussi un Barça qui est passif défensivement et qui peut encaisser à tout moment. C'est ce qui est arrivé parce que Salamanca a ouvert le score, bien évidemment, face à ce Barça-là apathique. Et sur le but-là, c'est Baldé qui fait l'erreur, qui laisse totalement son adversaire libre dans la surface, qui a le temps d'armer et de fusiller Iñaki Peña. Donc, ce but-là va me permettre de revenir rapidement sur le match de Baldé. Déjà, si offensivement, tu ne produis rien parce qu'il a, je ne sais pas combien de centres contrés. S'il a fait 10 centres, je pense qu'il y a au moins 8 ou 9 qui sont contrés. J'exagère même pas parce que Baldé offensivement, il va falloir commencer à se poser des questions. C'est toujours la même chose, c'est toujours le même schéma. Il ne surprend plus absolument personne. Et dans ses passes et tout, il n'y a absolument aucune amélioration. Donc si en plus de ça, tu ne peux pas défendre correctement, là ça devient grave. Là, ça devient un double problème, que ce soit offensivement ou défensivement. Parce que ce but-là, c'est ridicule. Il oublie quasiment totalement son adversaire dans son dos. Et celui-là se retrouve seul dans la surface. Et bon, venez pas me dire qu'il a marqué un but. Oui, il a marqué un but, c'est bien beau. Mais le but qu'il marque, c'est juste après le but de Jules Koundé. Donc, après le but de Jules Koundé, tu sens que l'équipe est un peu plus libérée. Il tente, il marque son troisième but, il n'y a rien à dire. Mais on ne peut pas se cacher derrière ce but-là et dire qu'il a fait un bon match, que son match est irréprochable. Parce que Baldé, je pense qu'il a fait un match assez catastrophique. Et dans la lignée de ce qu'il produit récemment, il n'y a pratiquement rien à retenir de son match, honnêtement, à part le but qu'il marque, le but du 3 qu'il marque, qui est absolument magnifique en fait, parce que ce genre d'occasion-là, il n'y a rien à reprocher. Il prend le ballon, il élimine les défenseurs, il y va, et puis il tire fort au premier poteau, et ça rentre. Donc voilà, je vais faire rapidement ce point-là sur Baldé. Alors, je disais donc que Salamanca a ouvert le score
Et après ça, bon, bien évidemment, le Barça a commencé à mettre un peu plus de pression. Et si on connaît, je pense qu'ils sont montés tous pratiquement. Donc le Barça a hérité d'une contre-attaque exploitée par Joao Félix qui a lancé Ferran Torres en profondeur. Ferran Torres a eu juste à fisser le gardien et a croisé son tir pour égaliser. Mais moi, ce qui me gêne dans ce but-là de Ferran Torres, pas dans le but, mais dans sa célébration, c'est en fait ce que je reprochais un peu à Rafinha lors de sa célébration contre Almeria en fait. Comment tu peux marquer contre une des trois? Je vous mets la célébration au montage et fais la célébration en tendant les oreilles. Genre, tu fais telles les critiques, tu as marqué un but décisif, tu viens de climatiser le Bernabeu, donc tu as le droit, tu te droit le luxe de célébrer comme ça, comme si voilà, on te critiquait à tort et voilà. Moi, je pense que ces attitudes-là, que ce soit sa célébration à lui aujourd'hui ou la célébration de Rafinha dans le temps contre Almeria, c'est symptomatique de la médiocrité de l'équipe parce qu'on les critique tellement que j'ai envie de dire qu'ils se raccrochent aux seuls petits exploits qu'ils font parce que Rafinha à l'époque aussi c'était pareil, c'était contre le dernier de la Liga, il marque un tapin après un corner et puis il célèbre à la Memphis de paille. Lui aujourd'hui maintenant c'est contre une T3 que tu égalises parce que le Barça n'est même pas censé égaliser dans ce genre de match là. Le Barça est censé ouvrir le score. Mais tu égalises face à une D3 et tu fais ce genre de célébration là, c'est très problématique en fait. Et c'est comme si les critiques ne sont pas fondées. C'est comme si ce qu'il fait c'est bien et puis les gens le critiquent à tort. Donc moi franchement ce genre de célébration là, je n'ai pas du tout apprécié. Je pense que ce sera le cas de beaucoup de personnes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé également. Alors, à la pause, on part à un but partout et Christensen sort sur blessure. J'espère que c'est pas grave parce que il est sorti apparemment, il a ressenti une gêne. Il a été remplacé par le petit Pau Koubassi de 16 ans, je crois, qui a joué son premier match avec le Barça. Mais sinon, globalement, voilà, le match a été assez ennuyeux. Il n'y a pas eu grand chose parce que après la mi-temps, c'est-à-dire la deuxième mi-temps, le Barça n'a rien produit de concret juste avant le but de Jules Koundé, comme je vous ai dit, à l'entrée de zone, qui fusille le gardien, qui envoie un missile dans le côté droit du gardien et qui réveille un peu tout le monde. Et après ce but-là que j'ai envie de dire que l'équipe est assez libérée. En plus, je pense que c'est juste après le but-là que Pedri, Gundogan et Lewandowski rentrent. Et voilà, Balde aussi a le temps de marquer son troisième but parce que ce but-là libère un peu le Barça. Et lorsque dans ce genre de match-là, tu es obligé de mettre Gundogan, Pedri, Lewandowski, ça montre en fait le niveau de crise dans lequel le Barça est pour avoir besoin de ce genre de joueurs-là dans ce genre de match. Et je pense que Xavi aussi est dans la panique parce que s'il perd ce match-là, je pense que ce sera la fin pour lui. Parce que je pense que le plan, c'est de garder jusqu'à la fin de saison. Mais s'il doit perdre ce genre de match-là contre une des trois, alors que tu aurais pu tomber sur l'Atlético, le Real Madrid, je pense que là, c'est le licenciement assuré. Et là même, la réaction va faire des gros plans sur le visage de Joan Laporta. Lorsque le Barça était mené, c'était pas du tout fameux. Alors voilà, à part ça, il n'y a pas grand-chose à retenir. Il y a Iñaki Peña qui a fait quelques petites parades en fin de match également pour préserver les buts du FC Barcelone. D'un deuxième but de Salamanca en fin du match. Je pense qu'il a fait euh, un double arrêt sur deux occasions de Salamanca. Mais voilà, le Barça se qualifie pour les quarts de finale maintenant, je pense. On va voir qui du Real Madrid ou de l'Atlético Madrid va sortir. Je pense que le Real Madrid part un peu avec un avantage vu qu'ils ont récemment battu l'Atlético. Donc voilà, le Barça se qualifie en quart et puis va se déplacer au Betis Séville déjà ce dimanche dans le cadre de la 20e journée de la Liga, si je ne dis pas de bêtises, 20e ou 21e journée de la Liga. Donc voilà, on se retrouve pour le débrief face au Betis en espérant que ça va bien se passer. Et voilà, prenez tout soin de vous les amis et à très bientôt.